Bon, l'infiltration était un peu périlleuse. On a marché pas mal à travers champs, beaucoup de végétation, de ronces. Et là, on arrive tout juste au pied de la demeure, avec donc un mur d'enceinte qui l'entoure. Et là, on a une petite porte, là, une sorte de portillon à l'ancienne qui est ouvert. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter un lieu d'une beauté absolue. Un endroit d'exception qui va vous faire voyager dans le temps à travers différentes époques de l'histoire de France. Aujourd'hui, c'est au cœur de la noblesse française que je vous emmène dans ce manoir abandonné, tel un cabinet de curiosités rempli de ses richesses d'autrefois. Vous voyez, chers amis, on arrive tout de suite au niveau d'un superbe escalier. On peut voir qu'il y a de la lecture à plus en pouvoir juste là. La chaise au pied de l'escalier. On va d'abord aller de ce côté-là. En revanche, il y a des tableaux avec des choses inscrites dessus. Donc je vais éviter de les filmer pour éviter de donner des indices en fait. Là on a toutes les cannes. Et je peux vous dire que c'est des cannes qui remontent à au moins une bonne cinquantaine d'années, hein. Largement. Là je peux vous montrer de loin, mais c'est tout. Il y a pas mal de choses d'inscrites dessus qu'on ne va pas filmer. On peut voir malheureusement que le lieu se dégrade de jour en jour, d'année en année. Et j'imagine que ça fait un bail que personne n'a résidé dans une des chambres de cette demeure. Et là on arrive dans une chambre qui est totalement incroyable. Elle est vraiment immobilisée dans le temps, on a l'impression que tout s'est arrêté. Brusquement. Oh, c'est magnifique. On a beaucoup de portraits. Des portraits, voilà, dans des cadres ovales. Oh, c'est complètement dingue, toutes ces reliques. Alors, regardez-moi cette machine à écrire. La marque Remington. Donc c'est une marque américaine puisque c'est la marque Remington qui fabriquait, je ne sais pas s'ils fabriquent toujours, je pense que oui, les fusils à pompe Remington. Et d'ailleurs c'est les fusils à pompe qui servaient notamment pour la police américaine. C'est vraiment plein de petites merveilles ce lieu. Là on voit un petit enfant qui est en tenue un peu de Louis XV, j'ai envie de dire, si je me trompe pas. Il est déguisé, hein, parce que forcément, des photos comme ça, à l'époque, ça n'existait pas. Mais on peut le voir avec les chaussettes, tout ça. Et tous ces bouquins. Voilà. Un petit porte-monnaie également. Ce lieu est complètement fou. Et on a cette petite fille, on peut le voir, qui a carrément la tenue de Pierrot. Offerte certainement à l'époque par ses parents. C'est complètement incroyable de pouvoir tomber sur ce type de lieu et d'explorer de telles choses. Cette photo, elle est juste splendide. On a énormément d'objets d'époque. Alors forcément, je ne connais pas tout, hein, puisque ce n'est absolument pas mon époque.
c'est pas ma génération. Oh, on a un portrait de militaire. Je pense que ça doit dater de je pense la première guerre, 14-18. Je m'approche pas trop, il y a quelque chose d'inscrit, voilà. Certainement le nom de l'artiste, du photographe qui a immortalisé cette photo. C'est dingue, c'est que des portraits noirs et blancs ou sépia. Là on a une petite fille, là on voit que c'est des gens de la noblesse, parce que là au niveau des tenues on est clairement avant le 20e. Hein. Là je pense qu'on est au 19e siècle, peut-être même 18e, hein, je sais pas, pour les spécialistes. Hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme d'habitude. Hein. Oh, les robes, elles sont splendides. Voilà, on voit mieux. Bon, pour les amateurs de lecture, là je pense qu'on a des très vieux ouvrages. Petite fille de la vieille France, enfant de la France lointaine, petite fille du temps passé. Et là, regardez, encore des objets vraiment vintage. Là, on a une serviette, c'est un petit cartable comme ça. De mémoire, il me semble que ça s'appelle une serviette. Et là, la besace juste à côté, tout en cuir. Là, vraiment, on fait un bond en arrière. Pas possible. Là, je vais le cacher. Mais Maison de la Santé, 9 novembre 1972 au 18 décembre 1972, traitement inconnu, etc., perfusion, piqûre. Ouais, donc ça devait être une personne qui était malade. C'est une ordonnance de docteur, en fait. Chère famille YouTube, ce lieu est totalement dingue. Honnêtement, on a envie d'y rester des heures et des heures. Je vais vraiment essayer de prendre le temps de vous montrer chaque détail comme je le fais depuis le début de l'exploration. Mais là, on en est à la première pièce. Et déjà, c'est une claque monumentale. On va passer tout de suite au salon. Et bien sûr, après, je vais vous faire découvrir toutes les pièces que cache cette demeure. Suivez-moi. Allez, voilà, on passe au salon, qui est malheureusement tout en désordre. Là, par contre, les amis, je vais vraiment éviter de filmer la table, tout ce qui est un peu partout, car il y a beaucoup de documents avec des localisations, et je n'aimerais pas que ce lieu se fasse piller si des personnes mal intentionnées trouvent l'adresse. Voilà. On voit par contre que cette pièce-là est un peu vide et en désordre. Oh, la cuisine. Waouh. Avec les toiles d'araignée. Bon, là, c'est une cuisine. Hein. Rien d'exceptionnel. Une ancienne chaudière. À mon avis, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Avec encore toutes les casseroles d'accrocher. La table à dîner. Bon, là également. Hop là. Vous le voyez, hein. C'est rempli de végétation derrière. Alors là, j'ai vraiment l'impression que ici, les amis, on est dans une chambre de bonne, puisque c'est une seule et même pièce avec le sabot, l'ancêtre du bidet, je ne me rappelle plus du nom, le lavabo, et là on a le coin lecture, parce qu'à l'époque, c'est vrai que les nobles aimaient que leurs domestiques soient un minimum instruits. Et là, les deux lits, la couturière, et moi ce qui me donne la puce à l'oreille, c'est cette chose-là, vous allez voir. L'interphone
Donc je présume que c'est ici que, eh bien que les propriétaires du lieu appelaient les servantes, les domestiques, quand ils avaient besoin d'eux. Oh, c'est complètement hallucinant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à travers votre écran, mais c'est un véritable bonheur de pouvoir explorer ce type de lieu qui est resté totalement figé dans une époque totalement révolue. L'ancêtre du bidet ici, ça servait aux femmes à l'époque pour se laver. Là on a un sabot. Bon là encore on a des articles de journaux. Je ne vais rien filmer de près les amis. Dans le but de protéger forcément ce lieu. Encore des photos, une horloge. Je vais me documenter, je vais regarder ça hors caméra pour pouvoir vous donner des réponses. Quel drame s'est joué pour que ce lieu soit totalement délaissé. Ça, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est vraiment de l'antiquité. C'est forcément des objets qui se font de plus en plus rares. On a même encore les draps, les édredons sur le lit. On a les fauteuils. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, là, j'ai un cahier avec des choses décrites à l'intérieur. Et là, j'ai la flûte de Jade, pour ceux qui connaissent. C'est daté, il y a le nom donc je ne vais pas filmer, mais c'est daté les amis de 1946. Alors là les amis, franchement, je vais de surprise en surprise, je peux vous le dire, vous n'êtes absolument pas prêts. Je ne sais pas le temps qu'on va passer dans ce lieu, ni même la durée de la vidéo, mais je pense qu'il y a matière à faire une belle et longue vidéo pour vous faire découvrir ce lieu d'exception. Là, j'arrive au niveau d'une chambre qui est vraiment, vraiment très belle. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Et voilà. Je vous fais donc découvrir cette chambre, par contre, qui est un peu sombre. Je vais monter en ISO et je garde la lampe. Bon là on arrive au niveau d'étagère où on a de la lecture. On a une photo là par contre qui est en couleur et qui date par contre, c'est fou, de 1915. En fait elle a été repassée en couleur tout simplement. Ce n'est pas l'original. Oh le téléphone. Honnêtement, je ne peux pas vous dire, voilà, là vous le verrez mieux, je ne peux pas vous dire de quelle époque date ce téléphone. En tout cas, vous le voyez, pompiers, police, etc., avec même réclamation, quoi, avec le petit bouton rouge dessus. Je me demande si c'est pas un jouet, en fait, plutôt. Si c'est un jouet, c'est pas un vrai téléphone, en fait. Non, c'est pas un vrai téléphone, ben non, c'est creux. Ça marche avec des piles. Je me disais qu'il était un peu minuscule. C'est une copie, voilà, c'est un jouet de gamin. Peut-être, d'ailleurs, une chambre d'enfant. Et quand je vois la lecture, on a du Émile Zola, Julien Green, Mazo de la Roche, Hervé Bazin, ok. On va pas trop s'attarder, les amis, sur les lectures, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce lieu. Je vais éviter aussi d'ouvrir les placards. On fera une petite recherche hors caméra pour voir si on trouve quelques informations. J'ai des balles. Les amis, j'ai des balles de 9 mm
Alors, on a peut-être des armes de cachet dans ce lieu, l'appareil photo, qui n'est pas de toute première jeunesse. Et là encore, là c'est un jouet, les amis. Par contre, les balles, c'est pas des jouets, c'est de la vraie. On a un monsieur sur un cheval, voilà, en tenue, hein, avec la bombe et tout sur la tête. Ça, c'est très ancien aussi, à mon avis. Bon, les fleurs, hein, forcément, c'est des artificiels, hein. C'est pas des vrais. Oh, le lit, avec ses portraits, ce crucifix, juste au-dessus. Waouh! Non mais, j'hallucine, regardez-moi! Bon là, il y a un papier. C'est quoi? Ah ouais, séjour de 8 jours. Bon, il y a un nom, on va pas le donner. Prix 495 francs, ok. Ça date de 1981. Éventuellement, les dernières traces de vie dans ce lieu remontent, si ça se trouve, aux années 80. Voilà, on a un petit tourne-disque et une collection de porte-clés. Alors là, c'est pareil. Je ne ferai pas de gros plans sur les porte-clés parce qu'il y a certainement des porte-clés d'entreprises locales qui sont peut-être toujours en activité pour les maisons familiales ancestrales, voilà, mais je vais forcément éviter de les filmer. Oh, j'ai une balle, les amis, qui n'a rien à voir avec les autres. Là, on est vraiment sur du plus gros calibre, mais par contre, elle est vide. Magnifique ce portrait qui est carrément pris dans les toiles d'araignée. La lampe également, avec cette petite fenêtre. Et la végétation qui s'accroche. Voilà, on peut voir que le temps a fait son œuvre et que la nature est en train de reprendre ses droits à tous les niveaux de cette bâtisse. Je n'ai pas encore exploré la moitié de cet incroyable manoir que déjà il me fascine de par son mobilier et ses souvenirs. Plus j'avance à la découverte des différentes pièces et plus je suis émerveillé par cet endroit. Je le serai davantage quand je découvrirai qu'une figure emblématique de l'aristocratie française du XVIIe siècle résidait au sein de ce manoir. On a les lunettes qui sont restées là. On a énormément de lunettes, regardez. Tous les supports, toutes les boîtes à lunettes. Oh là là, les clés. C'est les clés du père Fouras. Passe-partout et passe-muraille. Oh, la végétation carrément en train de s'infiltrer dans la maison. Une vitrine qui est vide, il devait y avoir de belles choses, je pense. Chers abonnés, chers futurs abonnés, qui s'abonneront peut-être à la fin de cette vidéo ou en cours de vidéo, je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Là, je viens d'arriver dans la pièce centrale de ce manoir, de cette demeure de maître, on va dire. Et là, je suis dans le salon, vraiment un salon d'époque. On est vraiment plongé dans une autre ambiance. Là, on est carrément dans une époque mais que j'ai pas connue et que certains ou certaines d'entre vous ont certainement connu. Pour celles et ceux qui nous regardent assidûment à chaque sortie de vidéo. Là, j'ai du mal à trouver mes mots tellement c'est magnifique. Là, on est dans le salon, c'est vraiment dans son plus simple appareil. Il y a un TSF, il y a un piano, il y a plein de belles choses que vous allez découvrir dans un instant. Et voilà, après vous avoir mis l'eau à la bouche, on découvre le salon. Moi, clairement, j'aime. Tout est là, quoi. Tout est resté totalement dans son jus. Ça baigne dans l'époque des années 30, 40, 50 et plus. Déjà, on a une magnifique bibliothèque.
une vitrine avec énormément de lectures dedans, puisque bien sûr, à l'époque, les aristos, les gens de la noblesse, lire, s'instruire, était source de richesse intellectuelle, finalement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on allume plus la télé ou l'ordinateur qu'ouvrir un bouquin. Et pourtant, de temps en temps, c'est pas mal. Vous voyez, on a le TSF avec les pays, les villes, etc. Et on imagine que éventuellement, peut-être pas sur ce canapé-là qui est un peu plus récent, mais sur ces fauteuils-là, sur ces chaises, au coin du piano, on mettait un fond musical et on dégustait un cigare avec un cognac. Personnellement, je ne goûterai pas. Aux 100 000 abonnés, je reviens, les amis, et j'avale ce verre cul sec. Donc là, on voit que, justement, il y a le jeu de cartes qui est là, et la partie est terminée depuis bien longtemps. Et là, ici, le lieu avait été sécurisé à une période, on peut le voir. Ouais. Bon, là, clairement, il y a un carreau de cassé. Et le fameux coin piano. Hop là. Je crois que ma lampe commence à être fatiguée. Un Pleyel. Ça, c'est du piano qui coûte un bras en plus. Mais bon, malheureusement, moins de piano chez les gens de nos jours. Éventuellement, pour certains, le piano à queue. Mais les pianos droits, on peut en voir sur le Bon Coin et tout ce type de site. On voit même qu'il y a des gens qui donnent des pianos carrément. Ils s'en débarrassent parce que forcément, ça prend de la place. Et là, oh putain, excusez-moi de mon langage. Là, j'ai plein de photos et j'ai une jeune fille qui est carrément à jouer sur ce même piano. Et je vois des dames en tenue d'époque. Là, franchement, j'ai la nette impression qu'on est dans les années folles, ou alors elle s'était déguisée façon années folles, mais j'ai un doute parce que là, c'est vraiment que de la photo noir et blanc. On peut constater avec tristesse, les amis, que le temps a fait son œuvre. Les murs sont totalement écaillés. Le plafond, c'est la même, avec la rosace qui commence à faire la triste mine. On a vraiment toutes les photos qui sont restées ici. On a l'impression d'être plus ou moins dans un sanctuaire, quoi. Tout est encore resté à sa place. Même si on peut voir que le lieu est vraiment très vétuste, bien abîmé par le poids des années, quoi. Même la cheminée, elle est juste somptueuse. Entièrement en marbre. J'ose même pas imaginer le prix que ça valait à l'époque. Ça devait coûter un bras. Alors on a carrément les livres et ce miroir pris totalement dans les toiles d'araignée. Alors pour certains, vous pourrez pas dire qu'il n'y a pas de poussière dans ce lieu, ni de toiles d'araignée, ni de végétation, parce que clairement, il n'y a que ça. Vous voyez les portraits qui sont carrément pris dans la végète. Dans les toiles d'araignée. Les amis, on va passer à l'étage, à la deuxième partie de l'étage, puisqu'il y a plusieurs ailes au niveau de ce manoir. Et là, je vous emmène découvrir les chambres les plus belles. Donc, comparé à ce que vous avez vu tout à l'heure, là, on est encore sur un niveau au-dessus. C'est parti, on y va. Vous allez voir, c'est incroyable. Bon, là, de la lecture en veux-tu, en voilà. Avec toujours ces murs crépis, totalement dickés. Pour les personnes qui ne parlent pas la langue, dické, ça veut dire pourri, abîmé. Voilà. On va éviter de parler en anglais, on va dire ravagé par le temps.
On a une petite vierge au bout là, qui est complètement dans la poussière. Et les toiles d'araignée, les livres là clairement sont en train de pourrir. Cet escalier a un cachet de malade, c'est incroyable. Je pèse mes mots. Là, je suis juste émerveillé en fait. Et quand on est émerveillé, on a toujours un peu les mêmes mots qui reviennent. Wow. Là, on a une tapisserie. Je pense pas que c'est une tapisserie d'Aubusson, hein. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas une tapisserie ou un tapis Ikea. Maté avec ces chandeliers. Bon, clairement, c'est de la lampe dessus. Mais je trouve ça un cachet vraiment sympathique. Après avoir emprunté l'escalier qui mène aux chambres, j'arpente un long couloir qui regorge de souvenirs et d'objets anciens. Je pense que je vais faire de très belles découvertes en explorant les chambres. Et effectivement, je ne serai pas au bout de mes surprises. Honnêtement, ce lieu a un nom urbex, mais là, on pourrait clairement l'appeler le manoir au portrait, parce qu'il y a un nombre incalculable de portraits partout. Les plus grands et les plus petits. Mais à chaque coin de fenêtre, chaque renfoncement, on trouve des portraits, même sur les meubles. Et là, matez-moi ça, les amis, cette vitrine. Il y a des fèves, il y a pas mal de petits sujets. On peut voir, hein. C'est vraiment des trucs d'une autre époque. Honnêtement, je suis assez impressionné de voir que tous ces petits objets sont encore dans cette vitrine. Et quelque part plutôt satisfait que personne ne les a dérobés, quoi. Il y a quoi là ? Ah ok, on a une salle de bain. Là par contre, je vais mettre de l'éclairage. Ah ouais, elle est sympa. Très sympa. On voit par contre qu'elle est clairement dans un style un peu plus récent que les chambres qu'on a vues tout à l'heure. Là on a les toilettes, un bidet typique je pense des années 70-80 avec la fabuleuse, mythique baignoire aux pattes de lion. J'adore cette baignoire. C'est un cachet vraiment incroyable. Honnêtement, même dans une maison moderne, vous mettez ça au milieu de la pièce. Résultat carrément assuré. Côté déco. Ah ouais, mais la salle de bain, elle est totalement figée, la salle de bain. Le coin toilette. Ça par contre, c'est typique du 20e, ces meubles-là, je pense. La chaise est basse, je pense, mais on dirait c'est plus ou moins un prie-dieu. Ça ressemble à un prie-dieu, en tout cas, à la configuration, mais il n'y a pas de croix dessus. Ouah, mamma mia, les amis. Comme dirait mon ami Jean, l'encatané. Petit clin d'œil à mon ami Jean Vidéo. Et je pense que Jean prendrait un pied phénoménal à explorer cette chambre et ce lieu, tout simplement. Là, on est vraiment dans une chambre qui est d'un volume très très spacieux. Voilà, le fameux prie-dieu. Et alors ça, on dirait un peignoir, mais un peignoir, c'est pas français. Hein. Je sais pas si c'est d'origine orientale ou des Indes. Mais en tout cas... ce qui est sûr, c'est pas de la fabrication française, c'est pas un style français, c'est sûr. On a le miroir, le type de miroir qu'on trouve dans ce style de demeure. Autant on emporte le vent. Ah ouais. Ça, autant vous dire que j'étais pas né. Pour les spécialistes, dites-moi de quoi il s'agit par rapport à son uniforme et aux éventuels grades qu'on
qu'on voit dessus. Et là, c'est un lit particulièrement pas singulier, parce que c'est rare que je tombe sur ce type de lit en urbex, qui est, je pense, en laiton. On peut même voir que c'est un lit à roulettes. Et là, il y a eu un poids demi pour l'équilibrer, parce que le sol est pas régulier. Et on voit que c'est une sorte de tomette au sol. Là, pareil, on a énormément de cadres au mur, et peut-être certains qui font référence à la famille de ces anciens résidents, anciens propriétaires. Donc on va éviter de s'attarder sur ces détails-là. Là, on a encore un soldat. Là, c'est un chasseur. Et puis des bouquins. Ça, c'est sûr. Il manquait pas de lecture à l'époque. Oh. Époustouflant, ce lieu. Après avoir observé minutieusement chaque détail de la chambre qui précédait, je serai interpellé par une lettre mise sous cadre. Son contenu datant de 1955 me bouleversera tellement il est poignant. Deuxième chambre de l'étage, enfin deuxième chambre, finalement non, quatrième, cinquième, je sais plus, par rapport à celle qu'on a pu faire de l'autre côté de la bâtisse. Et là, j'avais vu celle-ci en photo sur les réseaux, et même en vidéo. Et je le découvre de mes propres yeux, en direct, en live. Waouh! Elle est vraiment sympa, cette petite chambre. Alors, c'est comme la chambre qu'on vient d'explorer juste avant. Il y a vraiment une belle hauteur de plafond. Et là, on est limite plongé en plein film d'horreur. Elle est très sombre. En même temps, il y a le volet qui est fermé. Mais ça donne une ambiance tout de suite un peu plus lugubre. Puis alors, ce lit pour enfants, là. Et je vois que les souris et les rats s'en donnent à cœur joie. Je pense qu'ils doivent passer quelques nuits douillettes là-dessus. Ici aussi. Par contre, on peut voir que le mur, voilà, commence à se fissurer, là. Là, par contre, par rapport au style, on voit que ça n'a pas été fini, regardez. Ils ont commencé à le faire et ils n'ont pas terminé. Et ça, c'est un truc qui se faisait quand même, je pense, dans les années 90, hein, de faire... c'est de la peinture à l'éponge de mémoire. C'est de la peinture à l'éponge et c'est pas terminé. Donc on peut se dire que déjà dans les années 90, il y a des personnes qui vivaient dans ce manoir. Bon, les chevets sont assortis avec. Le bon vieux crucifix au mur. Ouais, très sympa, vraiment. Avec le petit coin toilette là-bas. Les copains, les copines, on continue la visite. Et là, je vous emmène dans une chambre qui est incroyable puisque c'est la chambre des enfants. Et rien n'a bougé depuis l'époque. On peut d'ailleurs trouver des BD de Spirou, de Tintin et Milou. Hein, des Dalton, Lucky Luke et de Mickey. Donc je vous emmène découvrir cette chambre totalement figée. Suivez-moi. Je me trouve à portée de la chambre des enfants, dans le petit couloir, le petit sas qui la dessert. Là, on peut voir déjà plein de lectures. Alice et le talisman d'ivoire, bref, voilà, tous ces petits bouquins réservés aux enfants. Là, j'ai un portrait juste au-dessus que je filmerai pas parce qu'en fait, il y a l'armoirie de la famille et quelqu'un de connu. Donc, si je vous le filme, ça va vraiment vous aiguiller par rapport à l'éventuelle localisation du lieu, donc on va éviter. Là, c'est pareil, on a plein de photos, des portraits noirs et blancs partout, c'est dingue. Il y a ça partout dans la maison, à chaque recoin. Il n'y a pas un emplacement où on n'a pas une photo d'époque. Et on voit, je pense que c'est une famille sur 3 à 4 générations, hein, par rapport
aux photos et par rapport aux tenues qu'on peut apercevoir sur ces portraits. Voilà les Mickey, Bicotte, la reine en chemise. Ouais, on a les Picsou, tout ça. Les Spirou, on a la collection complète. Une maison de poupées également. Achille Talon, là. Et toujours, et encore, plein de portraits. Là, il y a des noms. Hein. Je vais prendre du recul. Parce que là, c'est plein de portraits noirs et blancs. Là, c'est des enfants. Et là, on a Jésus. Et je présume que c'est Marie juste à côté. Voilà, des mini-bustes. Et alors, par contre, ça, c'est Cabanon. Cabanon se mouille. Alors, si vous connaissez Cabanon, les amis, merci de laisser un petit commentaire. Moi, je connais pas, franchement. Et là, on a quand même le Nouveau Testament. On a une Bible, on a les saints évangiles. Pardonnez-moi, je suis pas très catho. Mais en tout cas, on peut se rendre compte également qu'à l'époque, les enfants étaient également baignés là-dedans. Pour la plupart, ils étaient baptisés. Magnifique poste de télévision, Brandt, des années... qu'en pensez-vous, les amis? Années 70-80. Pas après, en tout cas, c'est une certitude. Allez, voilà la petite surprise. Je vous laisse juste admirer cette chambre. Je trouve vraiment qu'elle a un cachet fabuleux avec ses lits. On peut pas dire lit en baldaquin. Je sais pas quel nom portent ces lits. Vous pouvez apercevoir, voilà, qu'ils sont hauts à ce niveau-là. Et je pense qu'on devait mettre des draps, des tentures dessus. Je pense que ça devait fonctionner comme ça. Et on peut voir que c'est le même style de livre que... De livre. Je vois tellement de livres ici. De lit que ce qu'on a pu voir dans la grande chambre tout à l'heure. C'est également à roulette et c'est aussi un lit en laiton. Ces deux lits, regardez, côte à côte. Avec toujours encore plus de livres. Et le plafond... À ce niveau-là, le plafond qui commence à céder. Voilà. Et si on revient dans plusieurs années, on verra malheureusement que tout s'est effondré. Hein. Voilà, tout le plâtre au sol. Et je suis assez impressionné, c'est de ne pas voir de murs moisis, de mérules. C'est plutôt une bonne chose. Alors là également, j'ai... un interphone. Comme dans la chambre du haut, la chambre de bonne. Et là, par contre, c'est les enfants, les parents qui leur disaient venez à table. Ça évitait de s'égosiller, de crier à tue-tête dans la maison pour leur dire de venir manger. Voilà, je suis un peu faible là en lumière. Oh. Cette chambre, elle est vraiment... elle a un truc en plus que toutes les autres qu'on a vues. Moi, je la trouve vraiment très stylée. Encore des portraits. Décidément. On a plein de portraits partout. La croix, elle est pas faible, la croix. Elle est énorme. Ils avaient plus de crucifix, ils ont carrément mis une énorme croix juste au-dessus de la cheminée. Plein de portraits de femmes en noir et blanc. Là également des enfants. Enfin bref, on va pas faire le tour de toutes les photos de famille. Et là, je viens de voir, j'ai failli le louper. Je sais pas s'il fonctionne. Le célébrissime coucou.
en coin de mur. Et on a une très belle statuette de Marie avec Jésus dans les bras, avec plein de détails. Ah ouais, elle est vraiment très belle, même si c'est pas ce que je mettrais à la maison, mais c'est vrai qu'elle est plutôt bien réalisée. Hein. Wow, et là, dans cette armoire, on a carrément, vous voyez la veste et la chemise de militaire. Je sais pas ce que c'est. Ouais, par rapport à ça, et là, il y a quoi ? Ah ouais, ok. Là, je pense qu'on est clairement sur... Ouais, c'est une tenue de parachutiste. Les amis, dites-moi si je me trompe, mais je suis quasi sûr à 100%. Oh là aussi, regardez sur quoi je tombe. 1945, la chute du Troisième Reich. Voilà, ça sonnait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce manoir, aujourd'hui, il ne reste que des objets poussiéreux qui sombrent dans l'oubli. Après notre départ, les seuls locataires qui demeurent à rester entre ces murs sont les araignées, les chauves-souris et les rongeurs qui, dans le silence absolu, gardent tous ces trésors remplis d'histoire. Nous sommes tous destinés à la mort, tous, sans exception. Peu importe la classe sociale dans laquelle on a grandi ou on évolue, nous partirons tous un jour ou l'autre pour le grand voyage, mais bien sûr, le plus tard possible. En explorant tous ces lieux abandonnés et en voyant toutes ces demeures inestimables sombrer dans l'indifférence, finalement je me dis que les biens matériels ne sont qu'éphémères. Que l'on soit riche ou pauvre, on n'emporte rien avec soi. N'oublions pas que sur cette terre, nous sommes une poussière parmi les étoiles, et oui, on arrive à poil, on repart à poil. En résumé, la santé est notre plus grande richesse à tous, et que la véritable richesse de l'homme reste celle du cœur. La famille YouTube, cette vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez passé un très bon moment à explorer avec moi cette demeure, comme vous l'avez vu, hein, qui est totalement figée dans une époque que nous n'avons pas connue pour la plupart, à part pour les plus anciens qui visionnent aujourd'hui cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, vraiment du fond du cœur. Merci de votre fidélité, de tous vos commentaires hyper positifs et bienveillants à chaque vidéo qui sort. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui nous découvrent à travers cette vidéo. Je vous le rappelle, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. C'est totalement gratuit et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir une notification. Comme ça, vous êtes mis au courant en temps et en heure quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Rod. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao. Bon voilà, on quitte ce lieu avec beaucoup d'amertume. On serait bien resté un peu plus longtemps, mais on a des impératifs et de la route, donc on va filer. Je regarde s'il n'y a personne devant. C'est quand même dingue, tu as la porte d'entrée grande ouverte, quoi. Derrière.